Bonsoir à tous. On est très heureux d'être dans la présence du Seigneur après quelques temps où on n'a pas pu se retrouver en semaine. On a la joie de pouvoir se retrouver de nouveau dans ces temps, réunions où le plein évangile est prêché et nous croyons le Seigneur a encore beaucoup à faire. Alléluia. Et le Seigneur, il veut encore beaucoup faire ce soir. Amen. Ce soir, j'aimerais partager avec vous un texte de l'Écriture qui se trouvera dans l'Ancien Testament et j'ai intitulé mon message « Choisi » ou « Choisir » et je le compléterai tout à l'heure. Et quand on parle de choisir, je crois que cela évoque tellement de choses dans nos têtes. Je crois même que la vie finalement est faite de choix. Nous sommes sans arrêt en train de choisir ce soir en venant à la réunion ou peut-être ce matin pour ceux qui ont enchaîné avec le travail, vous avez dû choisir votre tenue. On a dû choisir polo, t-shirt, chemise. On a dû choisir la couleur du jean, comment on voulait être. Peut-être que ce soir, on se dit, bon, je n'ai pas fait les meilleurs choix, ça arrive. Peut-être on se dit, j'ai fait les bons choix. Et finalement, dans toute notre vie, on est amené à choisir. Vous avez sûrement choisi ou réfléchi au repas de ce soir. Vous avez choisi et fait des choix peut-être plus importants dans vos vies. Pour ceux qui sont mariés, vous avez choisi de vous marier, d'épouser la femme que vous aimez. Vous avez choisi d'acheter une voiture ou de ne pas en acheter. Vous avez choisi tellement de choses. Et il y a des choix finalement qui sont importants, des choix qui sont majeurs, prépondérants. Et il y a des choix qui sont plus secondaires, plus mineurs, accessoires. Il y a des choix qu'on regrette et il y a des choix qui nous changent la vie. Et ce soir, j'aimerais partager avec vous un choix très important. Je crois que la parole de Dieu ne nous laisse pas indifférents et ne doit pas nous laisser indifférents. Lorsque Jésus partageait la parole et son évangile dans son ministère terrestre de tout temps et quand il était présent et qu'il parlait, cela ne laissait pas les gens indifférents. Cela mettait les personnes face à un choix, écouter ou partir. Croire ou refuser de croire, suivre ou fuir, s'allier ou s'opposer. Et à chaque fois que Jésus prenait la parole, vous voyez dans les Écritures et les Évangiles, de ceux qui acceptent de rester et d'écouter, de ceux même qui se mettent à croire, et vous avez aussi de ceux qui se mettent à s'opposer à lui. Et ce soir, nous allons ouvrir la Bible dans Deutéronome 30. Et je vous donne déjà quelques mots des versets que nous allons lire. Il est question de choisir la vie ce soir. Et le chant que nous venons de chanter dit comment être pardonné, comment recevoir la vie. Eh bien ce soir, il est question de choisir la vie. Alléluia. Et plaise à Dieu ce soir que quelqu'un puisse sortir de ce lieu en ayant fait ce choix qui change une vie complètement. Nous lisons dans Deutéronome au chapitre 30 et nous allons lire les versets 19 et 20. Vous allez voir, la lecture est courte. C'est Moïse qui parle au peuple d'Israël de la part du Seigneur, de la part de Dieu, et il dit « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Amen. Choisis la vie afin que tu vives. Quel choix important. Il n'y a pas de plus profond instinct dans l'homme que celui de sauver sa vie, de choisir la vie. Instinctivement, on choisirait tous la vie. Instinctivement, on ne choisirait pas la mort. C'est en nous. La plupart des hommes, et collectivement, on choisirait de garder notre vie, de la sauver. C'est en nous. Mais dans ce texte, Moïse met devant le peuple d'Israël une question finalement bien plus existentielle que ça, on ne trouve pas. Choisis la vie afin que tu vives.
Et si tu ne choisis pas la vie, c'est ce qui est inclus aussi dans cette question, dans cette injonction, c'est la mort. J'aimerais dire ce soir que littéralement dans le texte, lorsque Moïse dit à son peuple « choisis la vie », cela se résume à choisir Dieu. Cela ne se résume pas à autre chose que de choisir Dieu. Choisir de lui obéir, choisir de le suivre, choisir de l'écouter et de soumettre leur vie. Lorsque Moïse prend la parole, il n'est pas question d'autre chose que de choisir Dieu. Et vous le voyez plus loin lorsque son successeur Josué, au chapitre 24, va faire le même appel au peuple. Le même appel que Moïse a fait à la fin de sa vie, il va dire non plus choisis la vie, mais choisissez qui vous voulez suivre. Ce soir, il est question pour toi de choisir la vie. Et je le dis tout de suite, il est question pour toi de choisir Dieu ou de ne pas le choisir. Alors on pourrait se dire ce soir, oui, mais pourquoi Dieu est associé à la vie ? J'aimerais déjà te donner un indice en te disant que Jésus lui-même a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et s'il a été question pour Israël de se soumettre au Dieu de l'Alliance, au Dieu de l'Ancien Testament, il est question pour toi ce soir, conformément aux Écritures, d'accepter la vie qui t'est offerte en Jésus, conformément à ce qu'il est écrit, celui qui a le Fils, il a la vie. Et vous remarquerez dans ces quelques versets, citations que je fais, que la vie est quand même associée au Fils, à Jésus, à Dieu. Choisir la vie, c'est choisir Dieu. Peut-être pour quelqu'un, tu te dis en m'écoutant ce soir, non mais ce n'est pas ma vision, mon interprétation des choses. Pour moi, choisir la vie, ce n'est pas choisir Dieu. Choisir la vie, c'est faire ce que j'ai envie de faire, profiter comme j'ai envie de profiter. C'est de me laisser aller à tout ce que je peux faire qui me font plaisir. C'est pouvoir vivre ma vie comme il me semble bon de le faire. C'est pouvoir jouir des passions. Choisir la vie, pour moi, c'est d'avoir des richesses, être béni outre mesure, avoir richesse sur richesse. Mais j'aimerais te dire que la véritable bénédiction et la véritable vie, véritablement choisir la vie, ce n'est pas choisir ces choses. Choisir la vie, ce n'est pas choisir de faire ce qui nous semble bon. Ce n'est pas nous laisser aller à tout ce qui nous semble nous faire plaisir parce que cela nous détruit. Et cela te détruit, cher ami. Il y a dans Luc 16 cet exemple qui est laissé par Jésus de l'homme riche. Alors lui, il avait joui de tous les plaisirs qu'on pouvait avoir. Il était riche, il avait les moyens, il avait pu profiter de la vie comme bon lui semblait. Il avait pu utiliser son argent comme bon il le comprenait. Il a pu vivre sa vie comme il l'a voulu. Pourtant, dans cette histoire, Jésus nous montre et nous ouvre une fenêtre dans l'au-delà. Et cet homme riche, à la fin de sa vie, après qu'il ait vécu sur cette terre, joui de ses richesses, cet homme riche a réalisé qu'il avait fait le mauvais choix. Parce que choisir la vie, ce n'est pas choisir de faire ce que je veux de ma vie, mais c'est choisir Dieu. J'aimerais donner un autre exemple, qui ne se trouve certes pas dans l'Écriture, mais un exemple vrai. Je ne citerai pas le nom de la personne volontairement, mais il est question là aussi d'un jeune homme qui a grandi dans l'Église, qui a entendu parler de la parole de Dieu, qui a eu l'occasion d'accepter Dieu comme son Dieu. Il a appris dans l'Église à jouer de la guitare, il a appris dans l'Église à chanter. Et assurément, à son époque, cet homme a été extrêmement doué. Dès son jeune âge, on a vu un sacré talent dans cet homme. Il aurait gagné tous les concours de chant qui existent aujourd'hui, mais qui n'existaient pas à son époque. Mais très vite, cet enfant qui grandit et qui se perfectionne dans la musique va devenir une star. Il va devenir une référence. On va l'inviter, il va faire des concerts, il va vivre une vie de pacha. Il va jouir de tous les plaisirs que lui donnait la célébrité, l'argent. Il va tomber dans la drogue, il va abandonner l'évangile, il va abandonner le Dieu qu'il avait connu en tant qu'il était enfant. Il va se livrer à tout ce qui lui fait plaisir
croyant à ce moment-là choisir la vie. Cet homme va mourir tragiquement d'une crise cardiaque à 42 ans à cause de sa vie dissolue. Mais les 6 mois qui ont précédé son décès, cet homme était assis dans une église en train de prier à chaudes larmes, expliquant au pasteur de l'église, « J'ai fait le mauvais choix ». Mais il s'était tellement enfoncé qu'il était pour lui, à ce moment-là, plus possible de faire demi-tour. Cet homme croyait, dans son jeune âge, choisir la vie en faisant ce qu'il veut. Mais à la fin de sa vie, il a réalisé qu'il s'était trompé de choix. Mon ami, permets-moi de te dire ce soir que choisir la vie, c'est choisir Dieu. Si tu veux véritablement choisir la vie, il te faut choisir Dieu. Ne sors pas de ce lieu ce soir en ayant fait du Dieu et du seul Dieu unique qui existe, créateur de toutes choses, du ciel et de la terre, de toi et de moi, ton Dieu, ton Seigneur, parce que c'est le seul moyen pour toi de choisir la vie. J'aimerais aller un peu plus loin avec vous, parce qu'il nous faut comprendre pourquoi, si je choisis Dieu, je choisis la vie. Pourquoi, en choisissant Dieu comme étant mon Dieu, je choisis la vie? Et pour répondre à cette question, il nous faut parler ce soir d'une réalité présente dans notre humanité, et ce, depuis le Jardin d'Éden jusqu'à aujourd'hui. Une réalité ignorée, refoulée, pourtant bien présente. Et cette réalité, j'aimerais le dire, on n'aime pas entendre parler de ça, mais c'est le péché. Cette réalité qui frappe notre humanité, c'est le péché. Et la Bible est catégorique, et on le cite tellement souvent. Tous ont péché. Tous sont privés de la gloire de Dieu. Et peut-être ce soir, tu te dis, moi non, moi je n'ai pas péché, j'ai grandi dans une famille chrétienne, je connais l'Évangile depuis mon jeune âge. Permets-moi de te dire que la Bible dit, tous ont péché, toi aussi. C'est aussi ton cas. Tous sont privés de la gloire de Dieu. Et finalement, je le dis ce soir, que ce désir croissant dans notre société de vivre sans Dieu ou d'attester qu'il n'existe pas, ne sont que les preuves du péché qui grandit dans notre humanité. D'une humanité qui ne veut pas de Dieu, d'une humanité qui refuse de croire en Dieu. Ce n'est que le fruit du péché qui évolue et qui augmente dans notre humanité et dans notre société. Si cette réalité du péché nous sépare de Dieu, j'aimerais dire que cette réalité du péché nous parle aussi bien plus d'une séparation, mais aussi d'un salaire, d'une rétribution qui est attachée au péché. La Bible dit que le salaire du péché ou la juste rétribution du péché, c'est quoi? C'est la mort. Si le péché nous sépare de Dieu, la finalité d'une vie où le péché n'a pas été réglé, c'est la mort. Et je le dis ce soir et tu le comprends, que si tu ne résous pas la question du péché dans ta vie, le chemin est tout tracé pour toi, c'est la mort. Mais il n'est pas question ce soir simplement de la vie et de la mort ici-bas. Il n'est pas question seulement de l'existence ici-bas, mais il est question d'éternité. Parce que ton existence ne se résume pas, mon ami, seulement à ce que tu peux vivre sur cette terre. Cela va plus loin. Il te faut considérer qu'il y a une part bien plus grande. C'est l'éternité. Et cette éternité est aussi divisée dans ces deux chemins, la vie et la mort. Communément, on l'appelle le paradis et l'enfer. Et j'aimerais te dire ce soir, non, on n'ira pas tous au paradis. C'est comme ça. Seuls ceux qui auront réglé la question du péché, seuls ceux qui ont accepté Dieu, seuls ceux qui auraient fait de Jésus leur sauveur et leur Seigneur, hériteront du ciel. Alors, cela m'amène à répondre à cette question, pourquoi choisir Dieu? C'est choisir la vie. Parce que seul Jésus, seul Dieu, que nous parle la Bible, il est le seul qui est capable d'ôter le péché de ta vie. Lorsque Jean-Baptiste va voir Jésus,
venir à lui, il va dire, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Et seul Jésus est en mesure d'ôter le péché de ta vie. Seul Jésus est capable d'enlever, de laver le péché de toi. Seul Jésus peut t'amener à régler la question du péché dans ta vie et ainsi régler ton éternité. Il n'y a que Jésus qui peut le faire. Oui, Dieu a tant aimé le monde, c'est ce que la Bible nous dit, au point qu'il a envoyé Jésus payer au prix de sa vie sur la croix, la dette de ton péché, la dette de mon péché et de celle de toute l'humanité. Et j'aimerais dire, c'est pourtant nous qui avons été désobéissants, pécheurs, ennemis de Dieu, égarés, c'est pourtant nous qui avons mal agi à cause du péché. Mais c'est lui qui a fait le premier pas. C'est lui qui nous a aimés le premier. C'est lui qui a accepté de quitter son ciel de gloire. C'est lui qui a accepté d'être humilié, frappé, rejeté. Il a accepté même d'aller jusqu'à la croix afin de payer le salaire de nos péchés, afin de nous permettre d'avoir la vie. Et tu le comprends, cette vie ne s'arrête pas ici-bas, mais elle continue dans l'éternité. Cette vie ne s'arrête pas seulement à ce que tu peux vivre sur cette terre, mais cette vie t'amène jusqu'au ciel avec lui. Parce que celui qui a le Fils a la vie. Celui qui croit en Jésus a la vie éternelle. Celui dont Jésus a lavé les péchés n'a plus de dette attachée à sa vie, parce que Jésus a payé le prix pour lui. Alléluia. Choisir la vie, c'est choisir Dieu. Et par extension pour toi et pour moi ce soir, choisir la vie, c'est choisir Jésus-Christ. C'est le choisir comme sauveur. Peut-être quelqu'un se dit, tu entends ces paroles pour les premières fois, tu te dis, comme cet homme dont j'ai raconté l'histoire dans les 6 derniers mois de sa vie, assis sur les bancs de l'église à se dire, je suis allé trop loin. Le Seigneur ne peut plus me sauver. J'aimerais te dire que Jésus a payé le prix. Cette œuvre, elle a déjà été achevée. Jésus a payé pour tes péchés. Alors ne dis pas que tu as trop péché. Ne dis pas que ta dette est trop haute. Le Seigneur a déjà réglé. Le Seigneur a déjà payé afin que tu sois libre. Alléluia. Choisir la vie, c'est choisir Jésus-Christ. Alors j'aimerais arriver sur le dernier point de ma prédication avec vous ce soir, en réfléchissant sur comment choisir. Le peuple d'Israël est face à Moïse qui fait cette injonction, qui leur met face à cette question existentielle, choisis la vie, afin que tu vives. Mais comment choisir? Comment finalement choisir Dieu? J'aimerais dire que tout premièrement, il est question pour toi d'accepter Jésus. Il est question pour toi simplement de l'accepter. Tu entends parler de lui ce soir et tu entends parler de la merveilleuse nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ, lui qui s'est fait pécher pour nous, lui qui a pris ta place à la croix, lui qui a payé le prix et le salaire de tes péchés afin que tu sois libéré de cela. Il te faut tout d'abord simplement l'accepter. Comme cela a été le cas pour Israël, il fallait tout simplement qu'il choisisse d'obéir et de suivre et de se soumettre au Dieu de l'Alliance. Il est simplement question de faire de ce Jésus dont je te parle ton Dieu. Il est simplement question ce soir de venir à Jésus par la foi en lui disant « Je t'accepte, viens dans ma vie, viens m'offrir cette vie que toi seul es capable et en mesure de me donner. Viens m'offrir cette vie que tu proposes. » Parce que Jésus a dit dans Jean 10,10 qu'il est venu afin de donner la vie. Alors simplement, ce soir, il est question pour toi d'accepter Jésus et de lui dire « Viens, viens en moi, viens en tant que mon sauveur. Seigneur Jésus, je veux t'accepter, toi qui as payé le prix pour moi à la croix. » Il est question d'un pas de foi, de prendre conscience de ta situation, de croire en l'œuvre et de demander au Seigneur Jésus de venir par la foi, comme cela a été le cas pour Zachée, cet homme pécheur,
qui a entendu Jésus lui dire « Il faut que je vienne aujourd'hui dans ta maison ». Et je crois que ce soir, cette parole du Seigneur est aussi pour toi. Il faut qu'aujourd'hui, Jésus vienne, non pas simplement dans ta maison, mais dans ta vie. Alléluia. Choisis la vie, choisis Jésus-Christ ce soir. Il est aussi question, et dans ce texte et de ce chapitre 30, le Seigneur, Dieu était merveilleux et dans son omniscience, il avait préparé même à ce que le peuple s'égare. Et il avait mis en réserve des paroles pour ceux qui, un jour, ayant connu, se sont perdus. Et dans le verset 2, vous retrouverez qu'il est question que si tu reviens à l'Éternel, ton Dieu, si tu obéis à sa voix de tout ton cœur, de toute ton âme, tu peux vivre également ces mêmes choses. Il est aussi question dans le livre des Chroniques de celui qui revient. Si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut des cieux, je lui pardonnerai son péché. Et je dis cela pourquoi ? Parce qu'il est question aussi pour quelqu'un ce soir qui peut être bien présent dans l'Église, mais être complètement perdu. Parce que remarquez que pas une fois, jusqu'à maintenant, je n'ai dit que choisir la vie, c'est choisir une religion. Pas une fois, j'ai dit que choisir la vie, c'est choisir de fréquenter un bâtiment. Pas une fois, j'ai dit que choisir la vie, c'était choisir de venir à la mission. J'ai dit que choisir la vie, c'est choisir Jésus-Christ. Alors on peut très bien être assis sur une chaise, fréquenter un lieu sans jamais avoir pris la décision de prendre Jésus comme son sauveur, sans avoir accepté Jésus comme étant son Seigneur personnel. Et c'est pourquoi je dis cela, qu'il est aussi possible à toi de venir ou de revenir, même après t'être trompé, t'être perdu, de revenir au Seigneur et d'expérimenter à nouveau cette grâce suffisante pour ta vie. Comment choisir ? Il est question pour toi tout d'abord d'accepter et de venir à Jésus, de venir à la croix là où il a tout accompli, de lui demander de laver tes péchés et de te communiquer cette vie nouvelle qu'il est seul en mesure de le faire. Il est aussi question de renoncer à tes mauvaises voies. Pour le peuple d'Israël, dans le contexte de Deutéronome 30, il était question de se détourner des pratiques des nations qui étaient autour de lui. Et s'il tombait, il était question pour Israël qu'il revienne à l'Éternel en se détournant de ses mauvaises pratiques. Il est donc question pour nous ce soir, pour celui qui veut s'approcher de Dieu, pour celui qui veut choisir la vie, de renoncer à tes mauvaises voies, de renoncer à cette vie qui est en contradiction avec Dieu, de renoncer à ce qui ne plaît pas à Dieu, de renoncer à ce qui t'use, de renoncer parfois à certaines passions qui te détruisent. Il est question pour toi, afin de choisir la vie, de renoncer à tes mauvaises voies. Et j'ai lu ce verset de 2 Chroniques 7, 14, qui dit que si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face et s'il renonce à ses mauvaises voies. Il est question pour toi aussi de renoncer à tes mauvaises voies. Je ne sais pas ce qui te lie, je ne sais pas ce qui t'attache, je ne sais pas ce qui te passionne au point de t'amener loin de Dieu. Mais ce que je sais, c'est que Jésus a vaincu le péché et que Jésus a tout accompli à la croix. Et je sais que lorsqu'on s'approche de Jésus, il est capable, certes, de nous donner cette vie nouvelle, mais il est capable aussi de nous libérer de toutes les prisons dans lesquelles nous sommes enfermés, de nous libérer de toutes les passions qui te lient. Je crois que le Seigneur est en mesure d'agir puissamment dans ta vie si tu t'approches et si tu veux renoncer dans ton cœur à tout ce qui est mauvais, à toutes ces voies qui sont en opposition à Dieu. Comment choisir ? Il est question pour toi d'accepter de venir à la croix, d'accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur personnel, de lui
demander de te laver de tes péchés. Il est aussi question pour toi de renoncer à tes mauvaises voies. Et enfin, il est question de le suivre. C'est ce que Moïse demande au peuple d'Israël, de suivre l'Éternel, de lui obéir, de faire de Dieu leur Dieu, d'obéir à sa voix, de marcher à son tempo, d'avancer sous sa tutelle et sous sa direction. Et il est aussi question pour toi, afin de bénéficier de cette vie, de te mettre sous la direction du Seigneur, de te mettre là, de te soumettre à sa voix et à lui, de faire de Dieu celui qui te conduit et de le suivre. Il est question pour toi, si tu veux choisir Dieu et choisir la vie, il te faut le suivre. Tels ces disciples qui, en entendant une parole, ont tout laissé et ont suivi Jésus. Tels ceux qui, après avoir expérimenté la grâce de Dieu dans leur vie, comme Bartimée, s'est mis à suivre Jésus. Pourquoi ? Parce que c'est aussi le moyen pour toi d'obtenir cette vie. C'est de rester attaché à Dieu. Telle la branche qui est attachée au tronc, et cela lui permet de bénéficier de la vie qui découle du tronc. Il te faut suivre Dieu, rester attaché à lui et vivre une vie maintenant loin de ses mauvaises voies, mais totalement attaché au Christ. J'arrive à la fin de ce message. Choisis la vie afin que tu vives. La question est importante, le choix est important. Cela ne revêt pas de la même importance que le choix du repas ou des habits, mais cela va faire dépendre jusqu'à notre éternité. Choisir Dieu maintenant garantit notre éternité au ciel avec lui. Mais j'aimerais aussi dire, ne pas choisir garantit aussi notre éternité loin de lui. Il n'existe pas de non-choix. Soit nous choisissons la vie, soit nous choisissons la mort. Et tous ceux qui ne choisissent pas la vie ont choisi par voie de conséquence la mort. Parce que je l'ai dit, tous ont péché et que le salaire du péché, c'est la mort. Alors celui qui n'a pas choisi va tout droit vers la mort. Cher ami, j'insiste en clôture de ce message, on ne sait pas de quoi demain est fait. Et dans ce contexte épidémique avec le Covid, une vie peut être tellement frappée du Covid. Rapidement, en quelques temps, cette personne n'est plus. Et s'il n'avait pas garanti son éternité avec Dieu? On n'avait pas prévu ça. Hein? On peut très bien sortir, avoir un accident, je ne le souhaite à personne. Mais la vie est tel un souffle qui ne nous appartient pas. Comprends ce soir combien il est important pour toi de choisir la vie. Ne sors pas de ce lieu sans avoir choisi la vie, c'est-à-dire avoir choisi Jésus-Christ. Ce choix, et de ce choix dépendra toute ta vie et toute ton éternité.